voulez. D'accord. Alors, aujourd'hui, on va parler de la solitude, parce qu'on m'a posé la question. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Il y a des gens qui sont jeunes, des fois, des adolescentes, des adolescents qui sont beaux, qui ont toutes sortes de... une vie extraordinaire, des parents qui sont gentils, et ils se sentent seuls. Ils n'arrivent pas à avoir des amis. Alors, c'est vrai qu'on est dans une époque où la solitude est favorisée. Ne serait-ce que par avec tous les appareils qu'on a. On a des tas d'appareils qui permettent de communiquer à l'autre bout du monde. Mais pourtant, on est seul avec notre petit appareil, notre petit téléphone. Et puis, il y a une espèce de discours rapide. C'est-à-dire du fait qu'on n'est pas en train de passer du temps avec quelqu'un qui est à côté de nous. Donc, ça va être obligatoirement, ça va être quelque chose qui va avoir une rapidité, une labilité. Une labilité dans le sens où ça va vite partir. Donc, on a ce sentiment de solitude, même si on parle à quelqu'un, parce que la relation est labile avec tous ces intermédiaires qui sont des machines. Et même lorsque ce ne sont pas des machines, aujourd'hui, il y a eu, d'ailleurs, avec le confinement et le Covid, un perfectionnement de la solitude. C'est-à-dire que la solitude est devenue une partie de la vie. Donc les gens se trouvent tout seuls avec eux-mêmes, ils ne savent plus à quoi parler. Alors, j'avais fait une autre vidéo que vous trouverez, c'est comment parler avec Dieu en ce moment de confinement pour les gens qui croient en Dieu, et comment parler avec une force qui nous entoure, qui est là autour de nous, et avec une force qui est en nous. Parce qu'il y a des gens qui parlent avec Dieu, donc c'est simple, ça va mieux déjà. Mais quand même, il y a cette solitude qui reste. Parce qu'on est des êtres qui sont des êtres sociaux. Alors, très souvent, je parle d'hypermind, je parle de force qui est à l'extérieur de nous, de force qui est en nous, pour que tout le monde, beaucoup de mes patients sont des gens qui sont croyants, qui croient en Dieu, mais il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas ou qui sentent un éloignement de ça. Donc, je veux que vous sentiez qu'il y a une espèce de force qui nous entoure, qui fait qu'on n'est pas vraiment seul. D'ailleurs, ça me rappelle un proverbe que j'avais vu qui était très très ancien, qui disait comme ça, celui qui se promène comme ça, seul, et qui se sent seul, il est en danger. Cette solitude est un danger en soi. Elle est un danger. Alors comment on va faire? Vous allez dire, je suis seul, j'arrive pas à avoir des amis, comment faire? Alors vous êtes votre premier ami pour avoir des amis. Déjà, première chose, il va falloir que vous vous aimiez. Alors beaucoup d'entre vous vont dire, ah mais moi, tout ce que j'ai, je suis pas quelqu'un de... j'ai pas grand chose à raconter. Si. Chaque personne qui est dans ce monde, il a une particularité, il est merveilleux, et on ne lui a pas assez dit dans sa vie qu'il était merveilleux. Dans ces 12% de gens qui souffrent de solitude dans le monde, eh ben on leur a pas assez dit combien ils étaient merveilleux. Et dès qu'ils vont faire le petit geste, un petit mouvement pour être eux-mêmes, pour commencer à agir dans le monde, ils vont voir des résultats. Alors comment on va faire? Alors pour sortir de la solitude, il faut un peu se forcer. C'est très simple. Vous descendez chez la boulangère. Eh bien, vous allez lui parler à cette boulangère. Parlez-lui de n'importe quoi. Vous allez avoir l'air ridicule. Vous pouvez lui dire c'est le temps pour les mouches, ou il fait beau aujourd'hui, votre pain bien cuit, j'aime bien, comment vous faites pour avoir des pains aussi bons, n'importe quoi. Vous trouvez une phrase, vous vous forcez à la dire, même si elle est ridicule. On s'en fout. C'est un exercice qui fera pas de mal à la boulangère, parce qu'elle dira tiens, il y a quelqu'un qui m'a parlé. C'est sympa, ce monsieur, il aime parler. Ça fait toujours plaisir. Vous savez, les boulangères ou les épicières ou les marchands de timbres ou je ne sais quoi, on vient les voir. Ouais, bonjour, un pain. Tac, et puis on s'en va. Ça leur fait pas plaisir. Alors, si vous y allez, et vous leur dites ne serait-ce que 2 mots. Ah, vous avez une nouvelle robe aujourd'hui. N'importe quoi. N'importe quoi. N'ayez surtout pas peur d'être ridicule. Vous le serez peut-être. Le ridicule n'a jamais tué. Et être ridicule, ce sera peut-être quelque chose qui va vous faire évoluer. Beaucoup plus que de vous enfermer chez vous, dans la peur. Enfermer chez vous dans la peur, ça ne sert à rien. Ça ne servira qu'à vous rendre encore plus mal, encore plus seul. Et puis après, vous allez être habitué à cette solitude et vous allez vous enfermer, vous allez vous attacher, vous mettre dans une coquille qui fera que vous ne serez plus libre. Alors il faut forcer les choses. Et je dis toujours, vous sortez et vous parlez à n'importe qui. Vous arrivez, vous dites bonjour à quelqu'un qui passe, vous ne le connaissez pas. Bonjour. Vous en foutez. La personne sera étonnée, mais il y a quelqu'un qui m'a dit bonjour. Ça fait plaisir, vous savez. Vous savez, quand je me balade, si quelqu'un me dit bonjour, moi je serai content. Je trouve ça sympa. Si je suis une boulangère et que tous les gens viennent chercher les baguettes de pain et qu'il n'y en a pas un qui me dit un mot sympathique, eh ben je serai pas contente. Si je suis
je sais pas, un marchand de tabac, quand on vient de faire 2 boîtes de Camel. Vous croyez que je trouve ça rigolo quand quelqu'un va me dire 2 boîtes de Camel, celles qui sont jolies, rouges, qui correspondent à votre chemise. Ah ben là, on va trouver quelque chose, je vais vivre un peu plus. Je vais être un peu plus content. Donc les interlocuteurs que vous aurez vont être des interlocuteurs qui vont vous trouver un intérêt parce que vous aurez forcé la chose. Et vous aurez non seulement forcé la chose, et c'est pas vraiment quelque chose qui va vous forcer parce que vous allez y prendre du plaisir progressivement. Au début, vous allez vous forcer, mais après, tout ira bien, ce deviendra quelque chose de facile et vous allez devenir quelqu'un d'autre. Et c'est vous-même que vous allez dire, vous allez vraiment vous exprimer ce que vous êtes, et vous allez voir que vous allez finir par faire des choses extraordinaires. Deuxième conseil, qui est peut-être encore plus facile, allez dans des endroits d'altruisme. Imaginons par exemple les restaurants du cœur. Oui, il y a plein d'endroits où on fait de l'altruisme. Puis vous y allez. Puis vous essayez de dire des mots gentils aux gens qui sont là, qui souffrent, qui aussi peut-être se sentent seuls, etc. Puis vous serez avec d'autres gens, parce que là ils sont tous là en train d'aider. Alors, toi t'as pris la caisse, machin, les bananes pour les... Bon, et vous êtes là, vous aidez, etc. Vous êtes avec tout le monde. Il y a déjà une communication qui se fait, vous répondez, vous souriez. Vous êtes déjà dans un courant social. Et le fait de donner à quelqu'un, ne serait-ce que de donner un sourire. Vous voyez, le sourire c'est gratuit. Le sourire c'est facile à faire. Et vous donnez un sourire à ces gens qui souffrent, qui n'ont pas de quoi manger, qui sont là, et bien déjà ce sourire est là, et il va vous faire du bien à vous, et faire du bien aux gens qui sont autour de vous, et vous recevrez leur regard. Parce que quand vous allez leur sourire, vous allez leur donner quelque chose, vous serez dans ce milieu d'altruisme, ils vont vous rendre un regard qui va vous donner un grand plaisir. Vous savez, on croit toujours que le plaisir c'est de recevoir des cadeaux, etc. Pas du tout. Le plaisir, le plus grand des plaisirs, c'est de donner. Il y a plus de plaisir de donner un cadeau que de recevoir un cadeau. Vous ne croyez pas? Ben allez donner un cadeau, vous verrez. Vous verrez. Faites-le. Pensez à quelqu'un, n'importe qui, vous allez lui donner un cadeau. Et vous verrez le plaisir que vous aurez. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, très souvent, on dit que les parents aiment plus leurs enfants que les enfants ne les aiment. Parce que les enfants ont reçu, mais les parents ont donné, et ce qui a fait qu'ils ont aimé. Donc vous allez voir que cet altruisme que vous allez mettre dans votre vie, cet élément d'altruisme va vous aider complètement à sortir de la solitude. Allez dans des groupes, il y en a plein de groupes, vous allez trouver ça. Resto du cœur, machin. C'est pas difficile à trouver. Vous avez compris? Il faut vous forcer, hein. Je compte sur vous. Dites-moi vos résultats. Dites-moi comment vous êtes arrivé. Forcez. Posez-moi des questions si vous voulez, dans vos commentaires. Si vous avez eu un problème, une difficulté, dites-le moi. Demandez-moi, j'essaierai de répondre le mieux possible, au plus de monde possible. Mais il faut le faire. D'accord? Je compte sur vous. Je compte sur vos commentaires. Je compte que vous me likez, que vous propagez, comment on dit, que vous partagez et que vous vous abonnez. Mais surtout, mettez vos commentaires. J'aime bien ce rapport que j'ai avec vous. Et demandez-moi des choses. À bientôt. Toujours avec plaisir.